Bon, peuple ivoirien, je vous salue. Peuple ivoirien, je vous salue. Bonjour pour certains. Bonsoir pour certains. Ça dépend de l'endroit d'où vous recevez ce message. C'est vrai, c'est le confinement, mais n'empêche quand même que de temps en temps, on sort quand même dans nos différents petits parcs pour s'adresser à vous. Ce message, c'est pour interpeller mon peuple vis-à-vis de ce fléau, vis-à-vis de cette calamité. En l'occurrence, le virus appelé le Covid-19. Parents ivoiriens, connectez-vous. Salut, comment vas-tu? Ok. Ouais, on profite du soleil, ouais, c'est normal. Donc, je disais, parents ivoiriens, connectez-vous. Connectez-vous pour qu'on aille rapidement. Ça sera une vidéo qui ne va pas prendre aussi trop de temps. Parce que je profite un peu du soleil. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le camarade Mike Zama. Oui, Mike Zama de la RCI. Entendez par là le réveil de la conscience des Ivoiriens. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va démarrer. Bon, de toute façon, ceux qui me prendront en cours, la qualité de l'image n'est pas bonne. Ceux qui me prendront en cours le feront. Alors donc, je disais, ceux à qui cette vidéo aura plu, n'hésitez pas de la liker. Ceux à qui ça n'a pas plu, il n'y a pas d'effort à faire. Il suffit simplement de renverser le pouce. Pour ma page Facebook, Mazegala Meïté, sois la bienvenue sur ma page. Alors donc, pour ma page Facebook, parce que je vais transférer la vidéo sur ma page YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, c'est l'occasion de vous abonner. Parce que la plupart de mes vidéos, je les fais sur YouTube. Donc, abonnez-vous sur ma page YouTube. Ok. Alors, l'objet ou encore l'objectif de ma vidéo ce matin, c'est un message pour interpeller le peuple ivoirien. Oui, nous autres, on n'a pas les moyens financiers, les moyens matériels pour pouvoir apporter secours à nos parents. Mais Dieu nous a donné aussi l'occasion de pouvoir, Dieu nous a donné l'occasion d'avoir le parler. Dieu nous a donné l'occasion de sensibiliser de façon audible et de façon orale nos parents. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais, nous autres, d'interpeller toujours notre population. Et d'ailleurs, avec l'évolution de la technologie, on aura toujours cette occasion-là de le faire. Nous qui sommes à l'étranger. C'est vrai, certains au pays aujourd'hui sont muselés
par rapport à la dictature que nous vivons. Mais n'empêche que nous qui sommes ici, on a toujours l'occasion de vous entretenir. Oh, le reflet là, il doit changer de position. Le reflet est trop dans la vidéo. Oh, c'est pas cool. C'est vraiment pas cathodique. Alors donc, je disais pour l'instant, je pense que c'est bon. Donc, je disais, l'intitulé de la vidéo, c'est une façon d'interpeller les Ivoiriens. Peuple ivoirien, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. En commençant par un fait que nous avons vécu en 2010. Vous vous souvenez très bien en 2010, pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, même pour ceux qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire, il y a eu un événement marquant, c'est-à-dire la crise. Les gens ont appelé ça une crise ivoiro-ivoirienne. Lugia Seko Futur, sois la bienvenue. Et donc, sois la bienvenue ma soeur. Et donc, je disais, il y a eu un événement marquant en Côte d'Ivoire en 2010. C'était la crise, comme je disais tout à l'heure, certains ont appelé ça une crise, certains ont appelé ça une crise ivoiro-ivoirienne, où il y avait deux camps qui se sont affrontés, à savoir l'armée régulière, l'armée nationale, appelée à l'époque les FDS, et l'armée et les rebelles venant du Burkina, qui ensemble se sont associés avec certaines personnes du pays pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, il y a eu un fait marquant encore de plus. Il fut un moment dans la crise, nous sommes retrouvés dans une situation où un homme, je ne dirai peut-être pas son nom pour l'instant, mais avec la vidéo, vous saurez de quoi il s'agit. Un homme qui voulait coûte que coûte s'approprier le fauteuil présidentiel est allé jusqu'à, avec la complicité de ses aïeuls, de ses parents et de ses alliés européens, cet homme est allé jusqu'à interdire l'importation des médicaments dans le pays. Pendant que les Ivoiriens s'affrontaient, pendant que les Ivoiriens, l'armée ivoirienne se défendait vis-à-vis de la rébellion qui attaquait le pays, il fut un homme qui, au-delà de ça, a interdit l'importation des médicaments dans le pays. Et vous et moi, vous savez quel est le tort que ça causait encore aux Ivoiriens. Cet homme, voulant coûte que coûte accéder au pouvoir, n'a même pas tenu compte de même ses propres partisans qui étaient hospitalisés dans les hôpitaux. Il n'a pas tenu compte du peuple qu'il aspirait gouverner. Et au-delà des armes qui ont endeuillé certaines personnes, au-delà des armes qui ont ôté la vie à certaines personnes, l'avènement aussi de l'interdiction des médicaments sur le sol ivoirien a aussi ôté la vie à beaucoup parmi nous. Et pour finir, on sait ce qui c'était, on sait comment est-ce que cette crise-là, d'une manière ou d'une autre, a pris fin. C'est-à-dire, pour finir, celui qui a été attaqué, celui qu'on a agressé, c'est l'agressé aujourd'hui,
la victime aujourd'hui qui se retrouvait, ou encore qui se retrouve aujourd'hui, là où nous tous nous savons. Et le bourreau a pris le règne, puisque l'objectif, quel que soit ce que ça allait coûter aux Ivoiriens, pour lui, c'était de devenir président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était pour vous interpeller déjà sur ce fait-là. Aujourd'hui, nous vivons une situation encore, je dirais, catastrophique. Encore même pire que celle qu'on a vécue en 2010. Parce que là, ici, maintenant, il s'agit de toute l'humanité entière. Nous sommes dans une situation où encore une guerre qui a un ennemi invisible. L'ennemi invisible ici, il s'agit d'un virus. Le virus aujourd'hui, on n'a plus besoin d'expliquer ça. Hein. Pour tous ceux qui arrivent quand même à regarder la télé, je sais qu'en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, sur 10, il y a quand même 7 personnes qui arrivent à avoir des informations. Et ces informations sont des informations qui émanent de l'Occident. Pour dire que l'Occident montre déjà à nos parents quel est le dégât que le virus cause ici aujourd'hui. Donc, vous et moi, on est ensemble au courant que le virus aujourd'hui est d'abord un ennemi invisible et très dangereux. Contrairement à une arme, quand tu entends le bruit d'une arme, les crépitements d'une arme ou encore des armes, tu ne peux pas te permettre d'aller vers les crépitements des armes. Tu peux les éviter au moins, mais le virus, on ne peut pas l'éviter. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont créé ce virus est en train de les déchiqueter. Ces mêmes personnes qui ont inventé ce virus sont aujourd'hui victimes de leur invention. Ce n'est pas le cas de l'Italie qui me dira le contraire. Ce n'est pas le cas de la France, là où même je suis en ce moment, qui me dira le contraire. L'Espagne, ainsi de suite. Tous les pays occidentaux en payent les frais aujourd'hui. Ces mêmes occidentaux disent aujourd'hui, d'abord pour nous préparer psychologiquement, de façon négative, ces mêmes occidentaux disent aujourd'hui que l'Afrique va payer le lourd tribut. D'après eux, l'Afrique va payer le lourd tribut. Ils nous préparent déjà à ça. Ils vont même jusqu'à aller même là, se fourvoyer. Ils vont jusqu'à aller même là, se dévoiler. Je suis dehors, je ne peux pas me permettre et je n'ai pas l'occasion de mettre la vidéo pour que vous écoutiez. Dans ce temps-ci, il y a eu une confession qui a été faite autant pour moi parmi eux. Jusqu'à ce qu'il aille dire qu'il veut se servir de l'Afrique pour en faire un cobaye. Ils veulent tester leur virus. Autant pour moi, ils veulent tester leur vaccin sur le pauvre africain. Et pour cela, ils ont déjà, je dirais, contacté 24 pays et 24 présidents. Si je n'abuse pas, entre 21 et 24 présidents. Et comme nous savons, tous vous et moi, que tous les présidents, en général l'Africain, a été toujours insensible vis-à-vis de la corruption, à commencer par nos dirigeants. Ils disent que 24 pays aujourd'hui, 24 présidents aujourd'hui sont
sont ceux qu'ils ont déjà contactés. S'ils le disent, ils savent pourquoi est-ce qu'ils le disent. S'ils le disent, c'est que ça a été déjà fait. 24 présidents. Hier, il y a un, comme j'ai dit au préalable, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a un. Pour le fauteuil présidentiel, il a balancé son peuple. Pour le fauteuil présidentiel, il a interdit l'importation des médicaments en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène à douter du fait que ce monsieur-là ne soit pas parmi les 24 présidents? Est-ce que j'aurais à douter du fait que ce monsieur ne soit pas parmi les 24 présidents? Raison pour laquelle je dis encore que nous sommes encore très loin du danger. C'est-à-dire, on est très loin d'être à l'abri de ce danger. J'ai dit avant-hier dans une vidéo, dans l'une de mes vidéos, que aujourd'hui, l'objectif des Occidentaux, c'est de contaminer encore plus l'Africain. Et que lorsque les Africains seront encore plus contaminés, lorsqu'on sera encore plus contaminé, ça fera encore grossir les portefeuilles de nos dirigeants. Parce que c'est à travers le nombre de contaminés, c'est à travers le nombre des victimes que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aura encore l'occasion de gonfler les portefeuilles de nos dirigeants. Puisque c'est l'objectif qu'ils veulent atteindre. L'objectif, c'est de créer encore plus de victimes. Puisque eux, ils payent déjà les frais. Ils payent déjà les frais du virus qu'ils ont créé. On n'a pas aussi besoin de se poser la question à savoir si nos dirigeants ne sont pas trempés ou pas. Regardez, la dernière fois j'ai regardé un débat sur Afrique Média. Il y avait deux invités, il y avait trois invités, les Ivoiriens. Il y a l'autre qui était Dr Boga. Et le deuxième, c'était un ancien député ivoirien. Le troisième était Dosso, 15e étage. Bon. Puisque ce parti appelé le RAGP est un parti qui montre toujours ses carences intellectuelles. C'est un parti qui montre toujours ses carences de gouvernance. Malheureusement pour eux, ils sont allés inviter Dosso Moussa. Et Dosso Moussa a accepté l'invitation. C'est lui qui s'est porté comme panéliste, autant pour moi, sur le plateau. La première parole qu'il a eu l'occasion de prendre, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, pendant que les Ivoiriens sont en train de trouver une solution vis-à-vis de ce fléau, lui, ce Dosso Moussa, se permet de dire sur une chaîne internationale africaine que lorsque le président Laurent Gbagbo était au règne, simplement pour se soigner une dent, il a pris un avion, il est allé au Maroc pour se soigner la dent. Ce qui n'avait rien à voir avec le sujet, ce qui n'avait rien à voir avec le débat.
Voilà ce qu'il a avancé comme propos. Mais je pense que, malheureusement, encore pour lui, ceux avec qui il était assis sur le plateau, ces personnes-là l'ont lavé copieusement. Donc, si on veut se baser sur les faits qu'il a dit, qu'il a avancé, aujourd'hui, voici la même situation qui est encore pire qui arrive aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont aujourd'hui dans une situation alarmante. Pendant ce temps, on a un président et un premier ministre qui sont confinés et qui sont dans l'incapacité. Simplement, contre ce virus-là, ils sont dans l'incapacité de gérer la population. Ce n'est pas des faits que j'avance, ce n'est pas des faits inventés que j'avance. Nous tous, nous le savons en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je profite de cette antenne pour dire que aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas gérée, n'est pas gouvernée. Parce que celui qui est censé être auprès de la population est aujourd'hui confiné dans des hôtels de luxe avec ses collègues, avec ses parents. Celui qu'il a désigné comme le second mandataire des Ivoiriens est aujourd'hui au Maroc. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je ne sais pas. J'aurais appris aussi qu'il a été contaminé, qu'il est atteint par ce virus-là. Donc en gros, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas gouvernée. Contrairement à celui qu'on a toujours accusé des tueurs, de celui qui a tué les Ivoiriens, qui est aujourd'hui à La Haye, lorsque en 2002, les armes crépitaient dans le pays, lorsque la Côte d'Ivoire était en pleine guerre, si je dois le dire, ce dernier était en Italie. Soucieux de sa population, étant en Italie, tous les Occidentaux, tous les présidents occidentaux, puisqu'ils savaient ce qu'ils faisaient, puisqu'ils étaient complices de ce qui se passait en Côte d'Ivoire, ces personnes-là, surtout même la France, lui a donné l'occasion de venir se réfugier ici pour attendre à ce que les armes finissent, arrêtent, pour qu'ils viennent se réfugier ici à la fin du crépissement des armes. Chose qu'il a refusée. Il a dit non, j'ai prêté serment. Et donc, si mon peuple meurt, le fait d'avoir prêté serment, je me vois dans l'obligation d'aller auprès de mon peuple pour mourir avec mon peuple. Voilà ce qu'on appelle un président. Contrairement à celui aujourd'hui qui est là, qui est conscient de la situation, qui est conscient de l'ennemi invisible que nous avons en face de nous, ce dernier est aujourd'hui confiné dans des hôtels paradisiaques au bord de la lagune d'Assini, de la mer d'Assini, et l'autre absent. Pour dire qu'aujourd'hui, mon peuple ivoirien est livré à lui-même. Le peuple ivoirien est livré à lui-même. Quand je parle de peuple ivoirien, dans ce peuple-là, il n'y a pas que les opposants, il n'y a pas que la famille des opposants en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que tous ceux qui sont opposés à Draman Ouattara, mais il y a aussi les partisans de Draman Ouattara. Donc, nous payons ensemble le lourd tribut de ce qui nous arrive en ce moment. Et
Quand on vous interpelle à ce sujet, vous nous parlez de politique. Mais ça, on est obligé de dénoncer. Parce que Dramane Ouattara a prêté serment à Yamoussoukro pour dire qu'il jure de défendre les Ivoiriens, quel que soit ce qui leur arrivera. Mais il est où aujourd'hui? Vous qui êtes ses partisans, vous qui mourrez en ce moment, parce que le nombre de contaminés aujourd'hui, parmi eux, il n'y a pas que les partisans du président Laurent Gbagbo, ni de Soro Guillaume, ni de Bédier. C'est nous tous qui payons les pots cassés. Alors, face à cette situation, puisque aujourd'hui, l'Ivoirien est dans un cas, le peuple ivoirien se retrouve aujourd'hui, si je veux faire une illustration, c'est un peu comme le peuple ivoirien qui est dans un cas qui n'a pas de frein. Qui n'a pas de frein et qui n'a pas aussi un bon chauffeur. Parce que dans certaines situations, quand ces incidents arrivent à certains véhicules, le chauffeur qui conduit tout ce monde-là, si ce chauffeur a une expérience et que le frein est coupé, le chauffeur peut trouver une solution pour pouvoir, n'est-ce pas, diriger mieux la voiture pour créer moins de dégâts. Mais l'Ivoirien, aujourd'hui, dans un cas, le peuple ivoirien, dans un cas qui a un camion, qui a le frein qui est coupé, et malheureusement encore pour lui, qui, n'est-ce pas, n'a pas un bon chauffeur. Donc en gros, nous vivons le danger. Nous vivons le danger, et là, j'ai aussi dit dans mes vidéos précédentes que si nous paniquons, le pire nous arrivera. Aujourd'hui, l'objectif des Occidentaux, c'est de faire tout leur possible pour introduire le virus dans nos pays, dans nos différents pays. Les seules personnes, ou encore la seule personne qui peut dérouter ces Occidentaux-là, c'est la population. Une population, oui, qui doit avoir un esprit commun, qui doit avoir une bouche commune. La situation que nous vivons aujourd'hui est tellement grave que nous devrons sortir carrément des émotions. Nous devrons sortir carrément des... En fait, on doit être maintenant dépassionné, si je dois le dire. On ne doit plus vivre la passion, en fait. On ne doit plus dire que non, voilà tel parti, tel parti. Il ne s'agit plus de parti politique. Il s'agit d'un danger qui a un seul objectif, de détruire. Donc, il faut qu'on arrête maintenant de rentrer, d'écouter la politique. Il faut qu'on ait un esprit maintenant commun. Une seule bouche, pour dire une bouche commune, pour pouvoir vaincre ce mal-là. Parce que le gouvernement actuel a fui ses responsabilités. Le gouvernement actuel nous a livrés à notre propre sort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on fait des vidéos tout et tout pour vous entretenir. Vous qui êtes nos parents à Abidjan. Mais vous savez aussi que l'information
l'évolution de la technologie aujourd'hui a, je dirais, un effet positif sur notre vie, dans notre vie, si je dois le dire. L'effet positif, c'est quoi? C'est que cette évolution-là fait que nous vivons aujourd'hui dans un monde, dans un village planétaire. Pour dire que quelqu'un qui est ici à 6000 km peut déjà envoyer une nouvelle en 1 seconde en Afrique. Donc je voulais aussi qu'on se saisisse de cette occasion-là pour plus apporter des informations à nos parents qui vivent dans les endroits les plus reculés. Vous voyez, c'est vrai, moi comme ça, je suis en train de faire une vidéo, mais il y a des endroits les plus reculés du pays. Il y a des endroits qui sont encore plus reculés de la capitale, qui n'ont pas l'occasion, je veux parler des villages. Il y a des villages enclavés, qui n'ont pas l'occasion d'avoir Internet, qui n'ont pas l'occasion d'écouter tout ce que nous disons. Donc là, j'aurais souhaité, et comme je suis quelqu'un qui a déjà fait les villages, j'ai déjà fréquenté les villages, je sais un peu comment ça se passe dans les villages. Je sais qu'aujourd'hui, sur au moins 10 villages, il y a au moins 9 mutuelles. Sur 10, IB, mon petit, sois salué. Sur au moins 10 villages, il y a au moins 9 mutuelles dans chaque village. Et il y a des villages aujourd'hui, je vous dis parents ivoiriens, ivoiriennes, parents africains, qu'il y a des endroits aujourd'hui qui sont tellement reculés de la ville qui n'ont pas ces informations que nous véhiculons là. Et comme on sait que l'objectif du blanc, c'est de faire de telle sorte que cette maladie se propage dans nos différents pays africains, croyez-moi qu'ils seront capables de pouvoir contourner nos villes. Ils seront capables d'abord de corrompre les sous-préfets, les préfets que nous avons dans les différents villages pour pouvoir assouvir, pas assouvir, mais pour pouvoir atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on oublie que nos préfets, nos sous-préfets sont des personnes aussi vulnérables. Ce sont des personnes aussi corrompues. Ils peuvent passer par ces sous-préfets-là. La grande sœur Lily, sois saluée, sois la bienvenue sur mon direct. Alors, donc je disais que ces préfets, ces sous-préfets sont des personnes aussi vulnérables, sont des personnes que ces Occidentaux peuvent corrompre pour atteindre nos parents qui sont encore dans des zones reculées. C'est pourquoi j'appelle ici tous nos parents, toutes les mutuelles des différents villages. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, sur 10 villages, il y a au moins 9 à 10 mutuelles. Pour dire que chaque village aujourd'hui a une mutuelle. Et la mutuelle, on sait que c'est pour le développement de ces différents endroits-là. La mutuelle est là pour agir pour le développement de ces différents endroits-là. Et comme le développement rime aussi avec la santé, à travers ce direct, j'aimerais que toute personne, toutes les mutuelles ivoiriennes se servent de ce message pour entretenir tous nos parents qui sont, n'est-ce pas, dans les endroits reculés.
dans les endroits enclavés de notre pays. Il faut que ces mutuelles-là prennent le taureau par les cornes pour aller entretenir nos parents qui sont dans les zones reculées, les entretenir par rapport à ce vaccin-là. Pour dire aux parents, quel que soit ce qu'on leur proposera pour leur santé, en ce qui concerne leur santé, si on leur proposait des vaccins qui disent aux parents de refuser carrément ces vaccins-là. Parce que ce n'est pas nous les Africains mais qui le disons, ce n'est pas nous qui avons créé ce virus-là, mais ceux qui ont créé ce virus-là disent. Et comme Dieu sait faire les choses, Dieu les ayant foudroyés, eux-mêmes là aujourd'hui, ils se confessent pour dire qu'ils veulent se servir de notre continent pour en faire des cobayes. Eux qui meurent ici en pagaille, là, ils ne font pas l'expérience sur leurs propres parents ici, mais ils disent que c'est chez nous. Ils disent que c'est chez nous qu'ils veulent faire l'expérience. Je profite en même temps de l'occasion de vous dire, vous tous qui êtes connectés en ce moment sur ma page, de partager cette vidéo dans vos différents groupes. C'est important. Le message que je véhicule là, je le véhicule pour nos parents. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les villes, qui ont l'occasion d'avoir Internet, qui nous écoutent. Mais plein sont parmi nous. La Côte d'Ivoire compte près de 26 millions d'habitants. Et ces 26 millions d'habitants-là, je vous dis qu'il y a peut-être au maximum 15 millions d'habitants ou encore 10 millions d'habitants qui est dans le même diapason que nous, qui est au même niveau d'information que nous qui sommes ici. Le reste, plein sont ceux qui n'ont pas les mêmes informations que nous parce qu'ils vivent dans des endroits enclavés. Non seulement ils n'ont pas la télé, certains sont ceux aussi mais qui n'ont pas la radio. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, je demande à tout le monde, vous tous qui êtes connectés sur cette page, de partager massivement cette vidéo dans vos différents groupes. Nikou, en tout cas, merci déjà de partager cette vidéo. Merci. Et donc, je disais que c'est l'occasion de dire à tous nos parents en ce moment qui ont des mutuelles, nos parents qui ont des mutuelles dans leur village, qu'ils aillent s'affronter aux villageois, parce que c'est leur boulot. S'ils sont présidents des mutuelles, c'est pour ça aussi. C'est leur boulot. Donc qu'ils aillent dans ces différents endroits-là pour entretenir nos parents. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est orpheline. Oui, elle est orpheline. Le mot n'est pas fort. C'est la vérité. La Côte d'Ivoire est orpheline. La Côte d'Ivoire est livrée à elle-même. Parce qu'on sait qu'en ce moment, il n'y a pas de gouvernement. Celui qui est notre garant est aujourd'hui confiné. On ne le voit plus. On ne sait plus ce qui se passe. Il n'est plus en contact avec le peuple. Celui qui le suit aujourd'hui, je veux parler de Gon Coulibaly, n'est pas aussi sur le territoire ivoirien. Raison pour laquelle je dis que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui orpheline. On doit s'auto-défendre vis-à-vis de ce fléau-là. Donc, comme je disais, c'est une question d'information. Vous qui êtes les présidents des mutuelles dans les différents villages, c'est plus le moment. Merci mon frère Gay de partager ma vidéo. Donc vous qui êtes en ce moment, vous qui avez les différentes mutuelles, c'est l'occasion d'affronter nos parents dans les campagnes. Faites tout pour être en contact avec nos parents. Parce que les Occidentaux savent qu'aujourd'hui, Jojo, grand frère, sois le bienvenu sur mon direct.
Donc, ces mêmes occidentaux savent aujourd'hui que nos parents qui sont dans les villes sont au courant de leur sale besogne. C'est-à-dire sont au courant de leurs idées mesquines, si je dois le dire. Ils sont tous au courant. Mais c'est nos parents qui sont dans les zones reculées qui ne sont pas aujourd'hui au courant. Donc ils peuvent dévier tous ceux qui sont au courant pour aller dans nos campagnes. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a fait peut-être 10 jours ou encore 20 jours, voire même un mois, qui n'a jamais vu 1000 francs. C'est un exemple banal que je prends, hein, parce que c'est une réalité. En Afrique, on est tellement vulnérable que pour de l'argent, on est souvent obligé, c'est pas obligé, mais de façon ignorante, on peut même vendre notre vie. Donc imaginez un instant, un groupe qui arrive dans un village, pour quelqu'un qui n'a jamais vu peut-être 1000 francs, sur au moins 1 à 2 mois. Si on lui dit, écoute, tiens 5000 francs, comme il y a cette histoire de coronavirus, là, nous on est là pour vous vacciner, pour vous guérir. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu 1000 francs, qu'on lui propose 5000 francs, pour dire un temps soit peu qu'on veut le guérir, est-ce que ce dernier-là pourra refuser? C'est la question. Est-ce que ce dernier-là pourra refuser pour quelqu'un qui a fait peut-être 1 mois, 2 mois, qui n'a pas vu 1000 francs, si on lui propose 5000 francs pour le soigner, je suis sûr que cette personne-là ne va pas refuser. Mais si on avait déjà pris les précautions dès le départ pour dire à ce dernier-là que même si on te proposait 100 000 francs, c'est pour te tuer qu'on te propose 100 000 francs, c'est sûr que ce dernier-là, en tout cas, quelles que soient ses difficultés financières, il n'allait pas accepter, même si on lui proposait 1 million, parce que là, il s'agirait de sa vie. Mais s'il n'est pas au courant, si on le dit de façon voilée comme ça, et puis bon, ils n'ont pas la bonne information. Comprenez, vous et moi, que ces personnes-là seront exposées, ces personnes-là entraîneront encore l'évolution de ce virus dans le pays. Donc, comme on en a toujours dit, la répétition est pédagogique. Je me permets encore une fois de plus de répéter ce que j'ai dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Abidjan, à Bouaké, Yamoussoukro, les grandes villes, a priori, la population de ces grandes villes que je viens de citer est au courant de ce qui se passe. Mais dans les zones les plus reculées, dans les zones les plus enclavées du pays, plein sont ceux qui ne sont pas encore au courant de ce vaccin. C'est pourquoi je me permets de m'adresser à toutes les mutuelles de la Côte d'Ivoire. Faites un effort à tous les présidents des mutuelles des différents villages. Faites un effort pour aller sensibiliser vos parents. Faites un effort pour aller sensibiliser nos parents pour dire que c'est un danger, c'est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux. C'est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce que j'ai déjà écouté, comment on appelle là, un reportage où on parlait des Illuminati. Le monde dans lequel nous sommes là est géré par 7 groupes d'individus. Pas 7 groupes, mais 7 personnes. Ça, c'est ce que j'ai entendu dans le reportage. Et ces personnes-là sont les Illuminati. C'est ces personnes-là qui décident du sort du monde. Si ces personnes ont dit aujourd'hui dans leur conclave, dans leur réunion, que tel endroit, le pire doit arriver, puisque c'est eux qui décident du sort de chaque pays dans le monde, s'ils décident que le pire doit arriver ici, dans un tel pays, dans un pays quelconque, c'est ce qui arrive. Et ces personnes-là, leur objectif aussi, vis-à-vis de ce fléau-là, que l'Afrique aussi paye le lourd tribut.
Donc ces personnes-là aussi sont prêtes. C'est pourquoi nous, il faut aussi qu'à notre niveau, on soit prêt. D'abord d'ordre psychologique et d'ordre physique. J'ai dit et je répète que on a aussi les potentialités, tous les atouts vis-à-vis de ce virus-là. Les potentialités que nous avons, c'est le fait d'avoir des plantes naturelles. C'est le fait aussi d'avoir des racines naturelles, des écorces naturelles. Je ne suis pas aussi en train de dire que on ne doit pas aussi prendre nos précautions par rapport à la médecine moderne. On doit aussi prendre nos précautions par rapport à la médecine moderne, ce que l'État propose ou encore ce que la médecine moderne propose. Mais au-delà de ça, sachons que avec toutes ces potentialités naturelles que nous avons, nous pouvons aussi faire face à ce virus-là. Parce que Dieu qui est là, il ne fait rien par hasard. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce virus-là. Ça a été inventé par l'Occident. Raison pour laquelle aussi, ce n'était pas mon souhait d'ailleurs, ce n'est pas mon souhait d'ailleurs que des gens meurent. Mais vous comprenez, vous et moi, que ceux qui paient aujourd'hui le lourd tribut de ce virus-là, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux. Donc nous, ce n'est pas l'occasion de paniquer. Le message que je viens de donner, ce n'est pas un message pour apeurer les Ivoiriens. Ce n'est pas un message pour apeurer les Africains. Mais c'est juste prendre le calme et puis ne pas aussi trop se fier à nos gouvernants, à nos dirigeants aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils se sont même affouvoyés, ils se dénoncent même entre eux. Ils disent qu'ils ont déjà corrompu 24 présidents africains. Imaginez vous et moi combien de pays l'Afrique compte et combien de pays qui sont à la solde et combien de présidents qui sont à la solde de ces personnes-là. On ne peut pas épargner Dramane Ouattara parce que nous savons tous que Dramane Ouattara est à la solde, comme on appelle, de la France. Donc si ces personnes avancent ces propos-là, ça veut dire qu'elles sont dans leur sérieux. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas être long. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Une fois encore de plus, pour vous dire de garder le calme. Parce que longtemps, depuis 2010, l'Ivoirien, dans l'ensemble, est orphelin. Il est orphelin parce qu'il n'est plus libre. Il n'a plus une libre expression. L'Ivoirien, dans l'ensemble, aujourd'hui, ne dépend plus de lui. Tout ce qu'il dit, s'il ne sied pas, Alino, el presidente, sois le bienvenu sur mon direct. Mais tu es en retard, hein, la vidéo est déjà finie là. El presidente, la prochaine fois, fais un effort pour être juste à l'heure. Donc, du coup, tu vas t'asseoir derrière, au dernier banc, el presidente. Donc, je disais qu'il faut que on prenne nos courages à deux mains. Il ne faudrait pas qu'on soit apuré. On a toutes ces potentialités-là pour pouvoir aussi se défendre. Pour pouvoir aussi se défendre sur le plan sanitaire. Donc sur ce, je dis merci à tous ceux qui étaient connectés. Bon, je ne vais pas me permettre. El Presidente. Donc, bon, tous ceux qui étaient connectés, c'était votre humble serviteur, Mike Zama de la RCI, entendez par là, le réveil de la conscience des Ivoiriens. Je ne suis pas aussi en train de dire que les Ivoiriens ont une conscience endormie. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous savez, comme j'ai dit, on est dans un monde de communication. Je peux avoir une information que l'autre peut ne pas avoir forcément. Donc, à travers ma communication, ma communication peut permettre à celui
qui ignorait certaines choses, ma communication peut lui permettre, hein, n'est-ce pas, de rêver aussi sur certains trucs sur lesquels il dormait en fait. Certaines choses sur lesquelles qui n'avait pas, qui l'ignorait en fait. Donc sur ce, mon frère Guéhi, merci de partager, merci d'avoir partagé. Cher ami, El Presidente, c'est l'occasion aussi, je te dis, de partager cette vidéo dans tes différents groupes que tu as. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite un très bon week-end et que vraiment le confinement se passe mieux dans les différents foyers parce que c'est pas facile. C'est pas facile. La seule façon de vivre un foyer, c'est que le matin, chacun se sépare et puis le soir, vous vous retrouvez. Mais si vous devrez retrouver 24 heures sur 24, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi je me permets vraiment de dire à tout un chacun d'avoir, qui sont dans les foyers, bien sûr, hein, d'avoir un esprit tolérant. Parce que c'est dans ce confinement-là qu'on découvrira encore plus les défauts de l'autre. Donc, ayons tous un esprit de pardon, de tolérance, parce que ça ne sera pas éternel, cet avènement-là ne sera pas éternel. Dieu va faire qu'il prendra fin pour que chacun de nous retourne à ses occupations. Sur ce, bon week-end à tous et que Dieu nous garde.